première année, en fait, les raisons qui ont poussé ces gens-là à partir ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient justement ce trouble d'apprentissage-là, pour lesquels on pensait pas que les classes de CPF ou les classes de cheminement étaient nécessairement la solution. Donc, on s'est dit, ben, OK, on veut les intégrer au régulier, mais sans aide, sans soutien, on a peu de chances que ça donne les résultats qu'on souhaite. Donc, ils ont décidé de faire une première année de classe fermée, où il y avait 12 élèves identifiés dyslexiques, dysorthographiques. Puis la deuxième année, je suis arrivée, on m'a transférée ici. Et à ce moment-là, on voulait intégrer les 11 élèves dans les différents niveaux de l'école au régulier. Je dis au régulier, mais il y avait quand même des élèves qui étaient dans la classe de CPF. Et les autres étaient en secondaire 1 et secondaire 2 réguliers. Puis à ce moment-là, mon mandat, c'était en fait de les soutenir dans leurs apprentissages face aux outils, puis de les soutenir face aux apprentissages en général, puis comment les outils pouvaient les aider à travers tout ça. Les moyens compensatoires aussi, on passe beaucoup par l'ordinateur, mais la mise en place du tiers-temps, les notes de cours, les lectures à l'avance, essayer d'instaurer ça dans le milieu aussi. On a décidé de poursuivre cette année. L'organisation a un peu changé. Cette fois-ci, on a pris tous les élèves de première et deuxième secondaire qui avaient un diagnostic de dyslexie. Et l'organisation technique, l'école et le réseau se sont mis ensemble pour arriver à fournir les outils nécessaires à ces élèves-là. Puis suivre un peu ce qu'on avait fait à l'an 2, en fait, l'année de l'intégration 2009-2010, pour le répéter, mais avec 20 élèves. Il y a aussi des élèves qui se sont rendus en secondaire 3 cette année, qui sont en secondaire 3 régulier et qui sont soutenus avec un autre projet que l'école a fait pour essayer de poursuivre l'aide. Et cette année, ben, en fait, on poursuit un peu l'implantation des outils, des aides les aides compensatoires, les outils technologiques pour soutenir les élèves. Une des forces de ce projet-ci, c'est qu'on soit une équipe à se rassembler pour essayer de faire avancer les choses. Tout seul, je n'y serais pas arrivée. La collaboration de la direction aussi, c'est important pour qu'il y ait un mouvement à travers l'école et qu'on arrive à faire avancer les choses dans l'école aussi. Puis que ça reste au-delà de l'orthopédagogue qui est là, en fait, pour que ça soit un mouvement de masse où tout le monde adhère, puis tout le monde veut mettre des choses en place pour soutenir ces élèves-là en les comprenant mieux, puis en ayant aussi les ressources pour pouvoir les soutenir.